Aose famille aose. Ene Claire Poiri awa prési. Zian ine non Amérique. Ine non Amérique, ine non Abo. André Oulayi. Depuis abo y a éminent chirurgien orthopédique. Ça veut dire qu'on a béni mais on peut pas. On est béa docteur. Zian y a non bo glo. On m'a dit voir noisin. Donc ayo question pour question pour ligne. Moi yo botoki. Donc NAO. Docteur André Oulayi. Dis non. Assez mabo. Ah oh. Assez. Ah oh. Assez TV ouais bon. Ah oh. Déjà autrement avant que eu de docteur beaucoup depuis TV ouais na TV ouais on doit suivre. Malgré que on est éminent chirurgien. Ça veut dire que votre TV ouais c'est nous mais en sonné c'est pas n'importe qui suit TV ouais. Donc mais ya autrement depuis TV ouais nous a créé depuis 2020. On est abonné Boekpe. Donc top. Ça c'est un bon abonné. Merci. Assez. Ah ouais, c'est donc docteur André Oulayi. Assez TV ouais bon hein. Assez au bon. Ah oh. Zian kanyama bon hein na mano TV ouais recevoir non. Kanda. Et c'est yon pour non ma ye ka non ma palais parce que boudjo mo ene palais o a o so ye ka mache ene palais o demeure e me o dekpe na Amérique mais nyona you o pade you pade. Donc docteur, merci déjà d'accueillir TVW dans votre somptueuse demeure. Mais il n'y a pas de quoi. Merci. Et aujourd'hui, qui est docteur André Oulayi? Bon, alors, je ne sais pas par où on commence, hein, mais bon, à l'heure où on parle, je suis chirurgien orthopédique. Oui. Je fais l'orthopédie et la traumato. Ok. J'ai une super spécialité en chirurgie des hanches et du genou. C'est ça. Et couramment, je pratique à Hancock. Sorry, doc. C'est pas lancé, hein? C'est pas lancé? Non. Ouais, on voit que c'est en direct ici. Ben moi, je vois pas. Je vois Is pas. it going? Is it on? Je suis It's cité. live here, right? Yes. Je vois pas. Yeah, on voit 17 personnes qui voient, qui regardent. Ah, déjà, ok. Parce que je vois pas, je suis en fait. Donc, Là, désolé. Là, on est en direct, tu as coupé les... Ok. Non, c'est pas coupé, c'est coupé? Non, mais en fait, je veux dire... Voilà, ok. Bon, c'est les aléas du direct, hein, famille. C'est les aléas du direct. Donc, docteur, vous avez la parole. Merci. Oui. Alors, je disais que couramment, je pratique ma profession dans la ville de Hancock, toujours dans l'état du Michigan. Ok. Mais Hancock se trouve par route, hein, c'est à 9h30 de chez moi, et par avion, c'est à pratiquement 5 heures. Okay. Donc, voilà comment j'exerce ma profession de chirurgien orthopédique et traumato. Et vous êtes d'où? Vous êtes bon, ouais? Alors, je suis ouais, mais il faut que je précise que je suis un métis ouais. Ah. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maman, elle est manoise, elle est de Ouiabli, elle est de Ouiabli, et elle est venue se marier au sud à mon père qui, lui, est de Yoya. Ok. Voilà, comme vous le connaissez sûrement, hein, le colonel Oulayi, lui, il est de Yoya. Donc, moi, je suis genre un métis à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ok. C'est bien. Et concernant votre parcours aux États-Unis, comment se fait-il qu'un digne fils ouais puisse réussir ici où on parle de la difficulté des immigrés? Bon, moi je pense que c'est une combinaison de chance, de destin, de volonté. Hein. Voilà. J'ai commencé mes premiers pas en France. Hein. J'ai fait mon lycée en France. D'accord. Voilà. Je suis parti de la Côte d'Ivoire après la classe de 3e. Et donc, j'ai fait mon lycée dans l'Académie de Lyon, au lycée Jean Perrin. Okay. Et j'ai même commencé mes premiers pas de médecine à Lyon, à la faculté de médecine à Chicarel. Okay. Et c'est après ça que je me suis tourné vers les États-Unis.
Pour une question, je dirais bien banale, hein, j'ai un de mes amis qui était allé faire un tour à Londres, un ami camerounais, qui était allé en vacances à Londres pour améliorer son anglais. Et quand il est revenu, ça m'a donné le goût vraiment d'apprendre l'anglais. C'est ça. Et parce que moi, je n'étais même pas intéressé par l'anglais avant, hein, parce que bon, j'allais faire médecine, donc je n'étais pas intéressé par l'anglais. Et quand mon ami Manu, on l'appelait hein, Emmanuel, Manu, quand il est revenu de l'Angleterre, j'étais vraiment passionné par l'anglais. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et je suis venu aux États-Unis, et comme tout le monde, hein, j'ai fait mon anglais en 6 mois. Après, je me suis inscrit normalement pour les cours à l'Université du Buffalo. C'est là-bas que j'ai fait mon tronc commun, c'est-à-dire le bachelor. Et après, j'ai fait ma faculté de médecine à Toledo, dans l'État de l'Ohio. Oui. Voilà. J'ai été hier à Toledo. Voilà, absolument. Ouais. Et j'ai fait ma spécialisation à Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie. Et c'est là-bas que mon fils, par ailleurs, est né. Et c'est là-bas que j'ai fait mes 5 ans d'orthopédie. Parce que chez nous, il faut d'abord finir médecine complètement avant de faire médecine. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait mes 8 ans d'abord. Et ensuite, j'ai attaqué l'orthopédie et la traumato. Et donc, j'ai fait ça à Pittsburgh. Et après, j'ai commencé ma pratique dans l'État du Michigan, dans la ville de Trois-Rivières. Et après ça, après 10 ans, je suis reparti à l'école pour faire une super spécialité, pour faire encore que les hanches et le genou. Donc, c'est après ça que je suis reparti continuer ma pratique. Donc, en quelque sorte, voilà comment je me suis un peu résumé ma profession depuis que je suis arrivé aux États-Unis. Ah, beau parcours, hein? Merci. Beau parcours, et ça, c'est, comme on va dire, un bel exemple de réussite pour un enfant d'immigré. Merci. Et pour un fils ouais. Merci. Et aussi, docteur Oulaye, on dit que vous êtes un mécène pour la communauté ouais ici à Détroit et aux États-Unis en particulier. Quelle vision avez-vous de la solidarité? Bon, alors, moi, ma vision de la solidarité, hein, elle est, pour ne pas parler cliché, je pense qu'elle elle est la même chose. Hein, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça. C'est l'homme qui fait l'homme, hein, comme on le dit. Hein. Le président, il met les ministres mettent les DG met le DGA, et ainsi de suite. C'est l'homme qui fait l'homme. Donc, aider, pour moi, ça fait partie de la fibre hein, humaine. Et c'est comme ça que, bon, j'essaye d'aider dans la mesure de mes moyens, dans la communauté ici, sans vouloir quelque chose, on peut dire en retour, sans poste, sans rien. Parce que, encore une fois, c'est l'homme qui fait l'homme. C'est ça. Quand on a un peu, on partage un peu. Et c'est bien. Merci. C'est un bel exemple à suivre. Merci. Pour nos parents qui ont la possibilité d'aider aussi. Merci. Et aussi, ma seconde question est, après 25 ans d'AWED, quel est votre prochain cap? Bon, alors, on essaie toujours de pousser AWED. Hein, et puis, bon, par la même occasion, faire des dons au pays. Et voilà. Et tout cela devrait, je dis bien devrait, se résumer par un retour au pays. De nous tous pour apporter un peu notre pied à l'édifice. Voilà. Mais bon, étant ici, ce qu'on fait pour l'instant, on essaie de pousser tant bien que mal notre association, d'AWED, et même de la plus grande association, encore, je pense, hein, la Fair One, et puis faire des actions humanitaires, que ce soit ici, que ce soit au pays. Et comme je dis, couronner tout ça un jour par un retour éventuel chez nous en Côte d'Ivoire. Ok. Et selon vous, quel rapport la diaspora de Michigan et de l'Ohio, en général des USA, doivent développer avec nos parents du pays pour être plus efficaces? Bon, moi je pense qu'il leur appartient de garder le contact. Hein. Ça c'est d'abord un. Et après ça, de déterminer leurs besoins. Ça c'est deux. C'est très important. Et en fonction maintenant de leurs besoins, faire ce qu'il a lieu de faire. Et puis d'encourager nos populations dans ce sens-là. Donc la diaspora fait ce qu'elle peut faire. Hein, mais il faut déjà déterminer les besoins de nos populations. Ok. Et moi, j'ai une question. Que pouvez-vous faire en tant qu'éminent médecin
chirurgien orthopédique pour nos parents qui ont besoin de vos connaissances? Bon, alors, peut-être que au niveau du Cavally, du Guémont, des régions de montagne, des Ouai, peut-être que on me connaît pas tant à ce point, mais on travaille là-dessus. Mais seulement, les Ivoiriens, en gros, la Côte d'Ivoire me connaît très bien. Et effectivement, j'ai entamé beaucoup de démarches pour aider les Ivoiriens dans leur tout. Et on travaille aussi maintenant, comme vous voyez vous-même, hein, avec notre association, pour faire encore plus pour nos populations, les Ouai. Mais j'ai fait beaucoup, hein, comme toujours dans l'ombre, bien entendu, pour la population ivoirienne en général. Et on essaye de faire, comme je dis, dans la mesure de nos moyens, pour les Ouai. Les Ouai ont vraiment besoin de vous. Ben, ça fait plaisir d'entendre. Ouais, et puis bon, on va faire dans la mesure de nos moyens. Et ils ne savent pas aussi qu'ils ont leur fils qui est un éminent chirurgien et qui a la possibilité aussi de les aider. C'est vrai, il y a certains Ivoiriens qui le connaissent, mais le peuple Ouai ne connaissent pas vraiment le docteur Oulahi. Moi, par exemple, je ne connaissais pas le docteur Oulahi. C'est arrivé sur place qu'on m'a parlé du docteur et que vous m'avez invité dans votre demeure. En effet, moi, peut-être que le président d'Aweyade vous le dira, moi, je préfère travailler dans l'ombre. Hein. Je travaille énormément dans l'ombre. C'est ma nature. C'est ma nature. Mais, effectivement, je suis d'accord qu'au niveau même de la Côte d'Ivoire, je suis beaucoup plus connu que par les Ouai. Mais on travaille dans ce sens-là. Voilà. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que l'accès sera délivré dans le Guémont, dans les régions des montagnes, dans le Cavally, eh bien, on va faire des excursions et puis faire ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Et récemment même, d'ailleurs, j'ai vu que les infrastructures étaient dégagées et qu'on pouvait maintenant voyager tranquillement depuis Diokwe jusqu'à Toulepleu sans encombre. Voilà. Oui, oui. Et là, je pense qu'on va faire beaucoup plus. On va faire beaucoup plus. Très bien. Quel conseil, docteur, pouvez-vous donner aux jeunes médecins de notre communauté qui veulent suivre votre parcours? Bon, alors, comme je disais tout à l'heure, hein, mon parcours, c'est à la fois la chance, le destin, la volonté. Ça, il faut le dire. Hein. Mais rien n'est impossible dans la vie. Rien n'est impossible dans la vie. Pour ceux qui veulent suivre mes pas, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est un chemin très ardueux. Il faut le dire. Hein, c'est un chemin très très ardueux. Il faut vraiment aimer la chose. Mais c'est possible. Alors, mon contact, mes connaissances sont à la disposition de tout le monde. Hein. Et vous pouvez me contacter, je peux aider de loin comme de près, puisque je suis très fréquent chez nous en Côte d'Ivoire. Hein. Je suis très fréquent. Je peux encourager de près ou de loin, hein. Et même à ceux qui veulent essayer de venir ici. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le chemin est très, très ardueux. Ok. Que pensez-vous de la solidarité entre le peuple Ouai? Bon, en une phrase, il y a du travail à faire. Ouais. Il y a du travail à faire. Écoutez, comme je le dis toujours, il y a des fois même pour gérer 20 Ouai dans une petite communauté, c'est tout un défi. C'est ça. C'est tout un défi. Comme on dit chez nous ici, c'est tout un challenge. Et donc, il y a vraiment, vraiment du travail à faire. Moi, je pense que si on devrait noter la solidarité de 0, c'est-à-dire pas de solidarité jusqu'à 10, c'est-à-dire la meilleure des solidarités, je pense qu'en matière de Ouai, nous sommes encore dans les environs de 5 sur 10, 6 sur 10. Donc, il y a beaucoup de travail à faire et nous ne pouvons que faire notre part ici. Et pour moi qui ai la chance d'aller souvent au pays, essayer d'augmenter notre part. Mais pour l'instant, nous sommes à 5, 6 sur 10. Donc, il y a du travail à faire.
Et quels conseils vous pouvez donner pour qu'on arrive à être solidaire vis-à-vis de nos frères et sœurs? Alors, il faut profiter du fait que, bon, vous avez des associations, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Vous avez des leaders, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Il faut aussi garder le contact. Il faut prendre contact. Il ne faut pas avoir peur de prendre contact. C'est comme ça qu'on crée les réseaux. Et une fois qu'on a fait ça, en ce moment-là, ça va faciliter beaucoup de choses. Mais aussi, il faut que je dise, hein, il nous appartient à nous ici de nous faire connaître. Et nous sommes en train de faire ça. Ok. Et moi, j'ai remarqué un truc, il y a un problème de leadership dans le peuple. Oui. Absolument. Il y a un problème de leadership. Absolument. Il y a une histoire de pourquoi lui et pas moi et comment remédier à cela, à ce problème de leadership qui mine le peuple. Oui. Bon. Vous avez souligné une situation qui est peut-être un peu, comment dirais-je ça, gênante, mais il faut que, comme on dit chez nous, les web, il faut qu'on enlève les lunettes et il faut qu'on voit la chose de face. C'est ça. Le leader, c'est comme ça, hein, c'est peut-être qu'il y est arrivé d'une façon ou d'une autre, mais Dieu le désigne et il faut faire groupe autour. Voilà, il faut faire groupe autour et c'est comme ça qu'on se frotte les coudes. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Donc, moi, je pense que ne pas suivre le leader pour une raison ou pour une autre, que ce soit jalousie, que ce soit la paresse, que ce soit simplement le refus, ça n'aide pas. Voilà. Donc, chacun doit faire sa part. Nous, il nous appartient de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire nos associations ici, avec par ricochet, ce qui se passe au pays, ce qu'on fait pour le pays. Mais aussi, il faut que sur place le pays, il faut qu'ils cherchent aussi à contacter leurs leaders, à prendre contact. Voilà, il faut se frotter les coudes. C'est ça. Il faut se frotter les coudes. Ok. Il y a un frère qui est en ligne qui s'appelle Franck Wilfried Guéhi qui a dit « Vous faites la fierté du peuple ouai ». Merci, Franck. Merci. Si vous avez vos questions, vous pouvez poser parce qu'on est bientôt à la fin de l'interview. Ceux qui sont en ligne, qui ont des questions à poser, posez-les et le docteur, il est prêt à répondre, que ce soit en ligne ou par message, à vos questions. Lui, il dit, la question, nous les ouais, il dit, il y a quelqu'un, il y a Gastro Monignon qui a dit, pour la question que nous les peuples, ouais, on aime trop papier, tout. On est trop éparpillés, en fait. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Alors, Gastro, je ne suis pas bien sûr que ça veut dire par être, on est trop éparpillé. Mais bon, moi je pense que ça résume ce qu'on disait tantôt. Nous, on se doit d'aider, mais il faut en même temps aussi que la communauté, notre population sur place, essaye aussi en même temps de nous atteindre. Voilà, il faut chercher. C'est voilà. ça. Parce que qui cherche trouve. Hein? Voilà. Mais aussi, il y en a qui sont pas accessibles. On a aussi des intellos qui ont la possibilité d'accompagner, d'apporter leurs connaissances, mais qui ne sont pas accessibles. Oui, alors, à ceux-là, j'ai dit qu'ils devraient être accessibles. Quant à moi-même, je suis accessible. Hein, voilà, la preuve en est, on est là aujourd'hui. Moi, je suis accessible, je suis non seulement accessible, mais je suis fréquent en Côte d'Ivoire, donc tout est fait de telle sorte que, bon, il y en a qui viennent, hein, il faut que je le dise, hein, il y en a qui viennent, mais ça vient par compte-gouttes. Ils ne savent pas sûrement. Oui. Ils ne savent pas, ils viennent par compte-gouttes. Et il faut pas être timide, il faut venir. Il faut venir, il ne faut pas être timide. Nous sommes là pour aider, et puis bah, on s'entraide, voilà. Mais il ne faut pas être timide, il faut venir. Donc, tout frère qui a le désir de vous approcher avec un projet, s'il vient vers vous, vous seriez prêt à l'accompagner? Il n'y a pas de doute. Pas forcément sur le côté médecine. Tous les côtés. Tous les côtés. Tous les côtés. Okay. Tous les côtés. Que ce soit entreprise, que ce soit médecine, que ce soit même juste un style de vie, hein? De tous les côtés. Celui qui a besoin, qui est là aux États-Unis, qui a besoin d'être intégré et qui ne connaît pas... Absolument. OK. Absolument.
D'accord. Nous ici, au Michigan, nous sommes ouverts. D'accord. Et en fait, c'est ce qu'on prône dans notre association. L'ouverture d'abord. Ok. L'ouverture d'abord, et puis le reste suit en fait. Hein. Le reste suit. Ok. Vous avez des enfants? Ah, j'en ai un seul, et il est dans la maison quelque part. Ah, Ouais, j'en ai un seul, il est dans la maison quelque part. Voilà. Je suis pas... On me taquine souvent, on dit, ben, je ne suis pas un vrai ouais, puisque j'en ai un seul, bon. c'est un blanc. Un bouti. Et voilà, voilà. Donc, mais sinon j'en ai un, voilà, il est dans la maison quelque part. Et il y a Castro aussi qui dit, docteur, comment pouvons-nous aider cette nouvelle génération ouais, à respecter les chefs du village? Alors, respecter les chefs du village. Oui. Bon, alors là, ça, il faut dire que c'est L'éducation. non seulement c'est l'éducation, mais il faut dire que c'est une question générationnelle. Hein. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, de notre époque, quand on faisait l'école, bon, pendant les 3 mois, c'est-à-dire les grandes vacances, on allait au village. On allait au village et on avait des clubs. Des berceaux culturels, les ceci, cela. Et on se préparait, même on faisait des achats pour aller au village. Bon, de nos jours, on ne voit plus ça, en fait. On ne voit plus. Le village, maintenant, on se dit, mais bon, qu'est-ce que ça c'est? Qu'est-ce que c'est le village? Qu'est-ce que c'est? Bon, on ne voit plus ça, bien entendu, à cause de la modernité, à cause des réseaux sociaux, à cause de ceci, cela. Donc, il y a ça aussi, hein, c'est-à-dire c'est ce fossé-là qu'il faut voir, parce que c'est pas facile à naviguer. Voilà. Mais moi, je dis que, quand bien même qu'on a perdu ce côté-là, c'est-à-dire aller retourner au village pendant les vacances, les grandes vacances, faire des booms, faire socialiser, il y a toujours moyen de se retrouver, que ce soit en ville, hein, et quand il dit en ville, je parle de toutes les villes, que ce soit dans la diaspora, et ainsi de suite. Ok, j'ai une autre question. Étant grand chirurgien, qu'est-ce que vous comptez faire pour nos régions du Guémont et du Cavali? Parce que vous êtes quand même médecin. Et le peuple ouais, a vraiment beaucoup de médecins. On est miné par plein de maux. Donc, au niveau de la santé. Mais je pense qu'avec ce, comme vous dites dans votre jargon, avec ce live-là, les médecins vont se réveiller. Ah, Je ne peux pas non plus faire le recensement de tous les médecins. sinon, il y en a beaucoup. S'il y en a beaucoup. D'accord. Je ne peux pas faire le recensement de tous. Ok. Mais comme je dis, nous avons maintenant des associations, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans la diaspora, en France, aux États-Unis, et voilà, et à Londres. On peut mettre la main ensemble. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, hein, la porte est ouverte, et il faut vraiment profiter de ces avantages-là. Voilà. Il y a M. Coelho Paolo qui dit « Bonsoir, docteur. Quelles sont les possibilités de faire inscrire une fille qui passe en 4e année de médecine et qui a une mention assez bien au bac D ?» Alors, M. Coelho, c'est ça, non? Oui, c'est son... Oui. Alors, M. Coelho, alors, il y a la question, je pense, n'est pas achevée, là. Est-ce qu'elle va en 4e année de médecine ou bien elle a passé la 4e année? Elle a eu le bac D en mention bien et elle a fait la faculté de médecine. Là, elle passe en 4e année de médecine. Ok. Oui. D'accord. Alors, si elle passe en 4e année de médecine, bon, je travaille avec la petite source d'information que j'ai là. Hein. Donc, si elle passe en 4e année de médecine, moi, je pense que déjà, d'emblée, il faut qu'elle pense à venir soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en France, déjà. Parce qu'il y a un certain travail à faire. Voilà. Mais il ne faut pas non plus se lever comme ça, et puis au milieu de la 4e année, de ce qu'on appelle le 2e cycle des études médicales, et chercher à partir comme ça, parce que là, ça force tout. Donc, il faut déjà, d'emblée, penser à venir ici. C'est ce qu'elle fait, ça c'est déjà très bien. Et il faut déjà commencer à prendre les informations avec le Canada, avec les États-Unis, où qu'elle va y aller, et puis partir de là. Mais c'est justement, il faut commencer tôt, ça c'est il faut commencer tôt, et comme ça, au moment où on est prêt, toutes les données sont ensemble.
Et il demande aussi si elle commence les démarches, sachant qu'elle n'a pas d'attache ici, est-ce que le docteur a la possibilité de lui apporter une petite aide pour les démarches administratives? Alors, je ne suis pas sûr que ça entend par petite aide, mais si c'est pour faire des démarches administratives d'aide monétaire, ça c'est pas... Ça, non, pas monétaire, parce qu'au niveau, vous savez, il faut avoir... quand on veut faire les démarches administratives au niveau de l'Occident, il faut avoir un pied-à-terre. Si tu n'as pas un pied-à-terre, il faut avoir un tuteur sur qui tu peux t'appuyer pour faire tes démarches administratives. Soit ils vont demander la lettre du tuteur, ou donc c'est ce qu'ils demandent. Est-ce que le docteur est prêt éventuellement à accompagner cette personne si elle commence à faire ses papiers et qu'on lui demande un tutorat? Est-ce que vous pourriez éventuellement... Alors, voilà la bonne nouvelle pour mon fiston qui appelle. Ça, je l'ai fait. Oui. J'ai fait. Il dit, il s'appelle Bogina Franck Eric. Oui, Bogina, je l'ai fait. J'ai aidé dans les démarches administratives, j'ai des coups de fil, je l'ai fait. Comme je dis, ça me dérange d'en parler, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Et je suis toujours prêt à le faire. Voilà. Ok, le live tire à sa fin. On m'a dit que votre père, il était connu au milieu de la politique ivoirienne ou au niveau de la Côte d'Ivoire? Bon, alors, lui, effectivement, on parle de lui en tant que dinosaure. Oui. Alors, je vais rapidement survoler son cursus. Il ne faut pas oublier que c'est un ancien de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il a fait la guerre d'Indochine. Il a fait un peu les événements d'Alger. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a participé avec Daquin et autres à former le début de l'armée ivoirienne, bien entendu sous la présidence du président Houphouët. Voilà. Et après ça, bon, il a fait une belle carrière au niveau de l'armée. Je pense une carrière de près de 36 ans, l'armée en question. Hein, tout cela additionné, ça fait 36 ans. Et il a fini en tant que chef de bataillon, du premier bataillon d'Akwedo. Et c'est qui, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est mon même nom de famille, c'est le colonel Oulaï. Voilà. C'est le fils de l'éminent colonel Oulaï. Il a fait ça, donc il a, comme je dis, il a fait toutes ces guerres-là. Après, il est rentré au pays, et puis bon, il a été chef de bataillon à Séguéla, et il a fini en tant que chef de bataillon du premier bataillon d'Akwedo. Voilà. Et bien entendu, en matière de politique, cela va sans dire hein, que bon, ayant connu ce cursus militaire-là, lui et le président Houphouët étaient comme, pardonnez-moi l'expression, étaient comme cul et culotte. Hein, voilà. C'est ça qui a fait qu'il était... Et quand il est retraité, quand il a pris sa retraite, il est reparti au village pour être maire de Blolequin. Je crois qu'il a fait 2 termes. Hein, voilà, 2 termes, il a été maire de Blolequin. Et malheureusement, c'est au 3e terme qu'il n'a pas pu se présenter. Voilà. Bon. Un mot de fin pour nos parents qui nous regardent. Et il y a M. Bogina, avant de terminer, qui dit qu'il est cadre dans une banque et lui, il a besoin de administrative, d'aide administrative. Oui, donc, alors comme je dis... c'est pas une aide financière dont il a besoin. Oui, alors pour l'aide administrative, comme je dis, je l'ai fait, je continue de le faire, je le ferai. Ça, c'est même pas un souci. Voilà, donc M. Bogina, il peut entrer en contact avec nous à tout moment. À tout moment, nous sommes là pour, comme je dis, aider, accompagner en matière des enfants qui veulent venir ici ou même des... Voilà. Maintenant, pour nos populations, comme je dis, on fait, on continue de faire, on fera plus. Mais aussi, il ne faut pas qu'ils soient timides. Il faut qu'ils essayent de nous atteindre parce que nous, on ne peut pas connaître tout le monde. C'est ça. Voilà. Vous avez le bonsoir de Madame Catherine Blondé, qui a une association aussi au niveau de Paris, qui veut vous contacter aussi. Elle m'a dit, son association œuvre aussi comme à WOD. Oui. Ça s'appelle Oué Daou, la lumière du peuple Oué. C'est ça. Donc, Oué Daou, elle dit qu'elle va rentrer en contact avec vous. En ce moment, elle est au pays. Elle allait faire aussi des dons et balayer
les villages où elle va faire D'accord, les dons. Là. d'accord. En tout cas, Voilà. Catherine elle est la bienvenue, hein, elle peut entrer en contact avec nous. Et comme je dis, avec nous, elle ne sera pas déçue parce qu'on va aider, on aide sur tous les plans, le plan social, plan support moral, support financier, et puis voilà. C'est pour ça qu'on a toutes ces associations-là. Et en fait, c'est le but de ce live aujourd'hui, de se faire connaître d'abord par tout le monde, de dire qu'il y a de l'aide qui est disponible. Et il ne faut pas hésiter, il ne faut pas être timide. C'est comme ça, c'est l'homme qui fait l'homme. Et c'est deux bras qui se lavent pour qu'elle soit propre. Donc, il faut vraiment en profiter. Merci, docteur. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de m'avoir accueilli dans votre Bienvenue. humble demeure. Bienvenue. Et puis, Bienvenue. maintenant, pour vous contacter, on fait comment? Alors, pour me contacter, c'est simple. Hein? C'est simple. Hein? Il faut passer par à Weyade. Ok. Et une fois que vous entrez en contact avec Weyade, et ils ont toutes les coordonnées. Ok. La preuve, vous m'avez trouvé. Hein? Bien sûr. Donc, voilà. Je suis honorée. Merci la famille. Vous étiez nombreux à nous suivre. Maintenant, on va libérer le docteur. Il y a d'autres visites qui attendent. Et puis, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Au Ciao, revoir. ciao. Merci, merci. Ciao, merci ciao. à vous. Merci. Merci.